On a 2 lanternes rouges. Si Eleven Labs perd, ils se mettent très loin. Très loin des autres équipes parce que 2 défaites de plus, 2 victoires de plus, c'est un vrai gap dans une ligue tempo. Il n'y a pas tant de matchs que ça à jouer en ligue à 8 équipes. 0-6, ça fait mal. Donc il y a beaucoup d'enjeux pour ces 2 équipes-là. Ça va jouer avec la peur au ventre. Si tu trouvais que la partie d'avant était peut-être un peu lente, celle-là peut l'être encore plus. La question, c'est qui va prendre le plus de scaling entre Dribble, Bisfreamer, Icelo, Yuyu, Pouzor du côté des Eleven Labs et de l'autre côté Itrezu, Onigiri. J'adore ce pseudo, il est super à prononcer. Nettoyant, Epidmin et Mémé Jacqueline. Mais Jacqueline. Non, les one point ils sont on point sur les pseudos, j'adore tout. Ouais, j'aime beaucoup. On supprime le Olaf, on a trouvé menaçant plutôt dans la soirée. Morgana Sivir, c'est quelque chose de beaucoup plus surprenant. On sait que nettoyant une Katarina de mémoire, c'est lui. Oh, ouais, j'adore. Un perso qu'on disait OP qui au final est retombé pile poil à l'endroit où il était bon. C'est à croire que Riot a sorti un perso pile poil équilibré parfaitement. C'est suffisamment rare pour être dit. De l'autre côté, on va aller chercher une Nico pour faire plaisir à Nox, un Volibear pour faire plaisir à Lelariva, et une Evelyn pour faire plaisir à un de mes amis qui adore jouer Evelyn. Bisfreamer, Evelyn Jungle. Ah ouais, quand même. Le retour de la Nico, le Volibear qu'on a annoncé très fort. Est-ce qu'on a aussi une solution du côté d'Eleven Labs? Est-ce qu'il y a une Poppy à sortir? Evelyn, j'adore, je suis trop fan. Oui, c'est pour ça que j'ai dit le mot ami. On va avoir un Thresh qui est pas trop mal en plus dans Nautilus. Thresh c'est considéré être un... techniquement, qui contre l'autre, c'est une vraie question, mais grab contre grab, Thresh a une interaction de plus en sa faveur, donc techniquement, Thresh est un soft counter de Nautilus, mais on n'en était pas là. Par contre, ça veut dire une chose, c'est que cette Nico est mid. C'est donc celle de Nettoyant, vous le saviez déjà dans le chat, mais pour tous ceux qui connaissent pas très bien Nettoyant, vous le savez maintenant. Et Smolder ban, on n'en veut pas de cet AD carry, on va aller se battre avec autre chose. Quoi est la question? Toujours ce ban K santé, donc on a des joueurs K santé, ici c'est très... on est solide de leur part, c'est un perso difficile à jouer, et surtout en équipe, mais très puissant. Lucian qui est retiré. Donc là, Yuyu il est en train de prendre une foudre, comme j'en ai rarement vu. Ouais, la Kai'Sa qui a été supprimée. Il reste du coup des AD carry à choisir, la Miss Fortune. Oh, MF Nautilus, j'aime bien. C'est une bonne bot lane, ça marche bien. Avec quoi on couple ce Thresh? Fut un temps, on aimait beaucoup Aphelios. Ce sera une hache, la deuxième de ce soir. La première a très bien marché, avec un Thresh pour l'aider à se repositionner, etc., qui est toujours quelque chose de très intéressant pour une hache. J'aime beaucoup cette bot lane, ça me plaît. Ouais, j'aime bien aussi. H, paradoxalement, on la voit beaucoup en Corée au poste de support, peu au poste ADC. Mais chez nous, au niveau de la Ligue Corpo, paradoxalement, H, ça fonctionne bien mieux en ADC qu'en support. Donc j'aime beaucoup ça. On a un Yorick pour me faire plaisir dans un Volibear. Ok. C'est assez sympathique, mais c'est pas forcément un Volibear. Donc là, mon ami Itrezu, si t'as un pic, voilà. Si t'as un Jax, si t'avais un auto-attaqueur, tu pouvais aller le sortir. Donc là, on a un duel au top. On a un duel en jungle de one-shot. À la bot lane, ça va aller très vite entre le lock CC des Eleven Labs, qui est incroyable, et de l'autre côté, les one point qui peuvent nettoyer devant eux avec le R de Miss Fortune et celui de Nico. J'aime beaucoup ce qui est proposé. Les équipes ont beaucoup de choses. Et une Ignite sur Jax. Eh bien, agressif. Très agressif. Très agressif. J'aime bien. J'ai hâte de découvrir Wei en Ligue Corpo. Je l'ai pas vu pour l'instant, à moins qu'il ait été joué la semaine dernière, parce que j'ai pas vu tous les matchs de la semaine dernière, donc je crois pas qu'on l'ait vu trop encore. J'ai hâte de le découvrir, et j'aime vraiment beaucoup ces 2 drafts, ce qu'on a été chercher, notamment au niveau des botlanes. Ça me satisfait énormément.
On va attendre notre dernière interview pré-match de la soirée. Je suis en train de regarder qui c'est qu'on va recevoir. Ce sera quelqu'un de chez OnePoint. Voilà. Ce sera quelqu'un de C'est chez ce qui OnePoint. était prévu. On Mhm. va voir, ça peut changer. Vous connaissez, on prend les gens qui veulent venir, les gens qui peuvent venir aussi. Parce que, bon, il est 22h17, vous avez tous des vies. C'est pas forcément toujours évident d'être disponible pour une interview sans faire du bruit à côté. Mais on va voir, on va nous dire ça. Pendant ce temps-là, nous, on a la game qui va se lancer. Et on me dit que l'interview est ready. Envoyez-nous l'interviewer. Et ce sera OnePoint. Bonjour Divov. Hello la Bienvenue. team. Comment ça va? Ah, ça va et vous? Mais ouais, je vois, tu as l'air plein d'énergie. Ça me fait plaisir parce que quand on est en Ouais. interview à 22h passées, des fois, c'est un peu compliqué. Mais non, écoute, un plaisir de te recevoir. Par où commencer? Alors, j'ai déjà posé tellement de questions ce soir que c'est un peu. Comment tu te sens? La Ligue Corpo en ce C'est moment pour vrai. vous, c'est bien. Et oh, pardon, je donne la réponse. Comment le groupe vit sa situation à l'heure actuelle en termes de classe? Ok. Écoute, moi ça va bien. Bon, un peu déçu pour la game de tout à l'heure qu'on jette un peu à la poubelle. Mine de rien, on avait le lead et tout, on était bien en avance, mais sinon, je trouve que le groupe vit bien mine de rien parce que enfin, faut se souvenir que au split précédent, on avait démarré en 1-5, je crois, donc C'est vrai. on n'était pas au top. Et là, on a eu notre première victoire, bon, la semaine dernière. J'aimerais bien qu'on fasse une deuxième ce soir, mine de rien, mais il y a eu un gros effort des joueurs sur le training, du coaching individuel, et je sais qu'au bout d'un moment, ça va payer. C'est juste une question de temps. Donc c'est pour ça que je reste confiant, mine de rien. Ok, non, mais en vrai, t'as raison, on n'est que au début de la saison. Comment, euh, comment vous voyez progresser là? C'est la troisième semaine, c'est le Ouais. sixième match. Mm. Est-ce qu'il y a déjà des ajustements que vous avez réussi à faire, mettons par rapport, par rapport à la première ou la deuxième semaine, euh, qui vous permettent de dire que c'est bon, vous êtes sur une pente ascendante et vous êtes du coup confiant pour la suite? Ouais, bah c'est comme je disais précédemment, c'est que là, comme les joueurs se sont beaucoup impliqués et qu'on a mis en place des sparring ou des coachings individuels ou même des face à face, on sent que ça a beaucoup aidé l'équipe, et surtout que maintenant on scrim contre. Enfin, je vais pas tout donner les infos, mais on scrim contre des Non, bien équipes, sûr. on va dire semi-pro, et en fait, rien que le faire ça, ça nous aide énormément parce que ça reste quand même compliqué aujourd'hui de trouver des scrims, même si tu as des outils qui existent pour ça. Mais tu vois, trouver des vraies équipes qui jouent vraiment à 5 que de faire de la flex, par exemple, ça c'est plus Mhm. envisageable pour nous. Il nous faut Ok. des vrais matchs, voilà, contre des vraies équipes qui sont en place et qui jouent ensemble. Donc ça, on Ok, commence à le très mettre en bien. place, et voilà, on a pas mal d'entraînement, et je suis quand même content, et on peut croire que le moral soit bas, mais pas du tout. Les joueurs arrivent à reset après chaque rencontre. Mine de rien, on Ok. fait toujours un débriefing avec le coach, donc ouais, c'est Ah bah écoute, important. c'est beaucoup de points très positifs et très encourageants. C'est un plaisir d'entendre ça. Malheureusement, on va pas avoir beaucoup plus de temps. Donc, je Ok, vais te remercier. Je te souhaite une très bonne soirée. Et puis, de toute façon, on aura l'occasion de se recroiser au fur et à mesure de bien ces sûr. semaines. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bon cas, salut. Merci Merci à beaucoup. toi. Et Et nous voilà donc, mon cher Lolariva, excuse-moi, dans cette dernière game, voilà, de la soirée, avec quelques pics très prometteurs, dont cette Evelyne avec ce magnifique skin. J'adore ces petites fraises là. c'est Oh là là. lequel? C'est, j'allais dire amour sucré, mais c'est pas le même jeu. Ah, c'est Folie Sucrée, Folie sucrée, c'est ça. je crois, ou Café Chouchou, mais je crois qu'elle a pas de Non, skin c'est Café folie. Je crois Chouchou. que c'est plutôt folie sucrée. Attends, je vais regarder, mais je crois que c'est folie sucrée. Mais je ne connais pas tous les skins d'Evelyne, c'est ma faute, ma faute, ma faute, ma faute. Elle a beaucoup de skins très intéressants. Ça fait partie des champions avec lesquels j'ai beaucoup de skins, mine de rien. J'aime beaucoup les skins d'Evelyne. Ouais. Par contre, il y en a un qui va voir son skin, c'est le skin d'Invade ici, des Eleven C'est ça, Labs folie qui ont sucrée. vu. Ça a été vu. Ouais, il y a eu cette ward de poser, ça n'ira pas plus loin.
Ils ont vu qu'il y a une invade, mais ils savent pas où ils y sont. Donc là, il y a une counter invade qui arrive. Pendant ce temps, la dribble drip sur la top lane. Il se balade. Il se balade bien. Joli! Joli les amis, faut le faire! Ah, C'est le running gag de la soirée, Game 1, j'ai Très demandé bien. des animaux. Ils ont travaillé toute la soirée pour montrer le dragon au moment mais où on il n'a est pas visible. vu cette grenouille. La Moi, j'aime bien la grenouille... petite Alors, il n'y en a pas qu'une seule, C'est vrai qu'il n'y en a pas qu'une Il y en a seule. deux, J'en ai je mais crois. ouais, j'en connais qu'une, je dois admettre. Ah non, je crois que j'en connais deux. Non, t'as raison, j'en connais deux. Il y a les deux de la bot lane, de chaque côté, et je crois ça. qu'il y a potentiellement une troisième blue side côté de la top lane. Mais il me semblait aussi qu'il y en avait. Parce que du coup, je connaissais celle red side, bot side. Enfin, le bot red side et top blue side. Et il y a le petit canard dans la river. Bien sûr. Celui-là, il est rigolo. Pardon, excusez-moi. Mais pendant ce temps-là, la partie démarre très très normalement. Les invades n'ont pas eu de conséquences. Beastfreamer qui lui farm sur une ward. Bon, jusqu'ici, c'était prévisible avec l'invade qu'il y a eu. Et joli! Ils sont allés chercher la grenouille! Ah, joli les gars! Bien Bravo! joué! Bien joué, bien joué! Ah, qu'est-ce qu'on fera pas faire à nos ops? Ça méritait un replay et tout, mais Ah, bon, un slow-mo, mais bon, C'est- on leur en demandera pas tant. Déjà, on a eu le seul encart de la soirée, c'était pour une grenouille qui jette dans le vide. C'est vrai. C'est genre les moyens technologiques pour montrer une grenouille. Pendant ce temps-là, avec les moyens technologiques, Beastfreamer les découvre. Le flash out qui est forcé. Onigiri qui va chercher son duel. En même temps, Volibear level 3. Voilà. C'est en gris, c'est puissant. Et c'est très 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 costaud parce que j'ai l'impression qu'en plus il a invade le Bloodverse. Beastfreamer qui l'a bien vu et qui va immédiatement chercher les deux libellules et la grenouille. Mais en attendant, son véritable objectif était d'aller chercher la sentinelle bleue. Ça sera pas défendu d'ailleurs. Très très belle adaptation de Beastfreamer. Onigiri, qu'il ratera quoi qu'il arrive. Ah ouais, c'est juste. C'est Je veux vu. dire, c'est pas vu, mais. Ah non, non, ça y est. c'est vu côté blue side. Bon, pendant ce temps-là, ça trade très très fort au niveau de la mid lane. Oh, on a Un Beastfreamer rattrapé. qui va mourir de son affront. Dommage, la lanterne n'était pas loin. Franchement, il est passé pas très très loin de le passer. Hein. Il y a beaucoup de passés ici pendant qu'on a un solo kill de Icelo ici avec le peintre qui prend son solo kill sur Nico. Étonnant. D'ailleurs, Nettoyant qui est bien au courant et qui va pas revenir avec des bots pour esquiver un tout petit peu plus parce qu'il a l'air d'avoir du mal à gérer la hitbox des spells de notre ami Wei. On va se le dire à des sorts qui sont larges. Ouais, clairement. Au bot, il se passe pas grand chose. Au top, il se passe pas grand chose. Et Volibear qui revient. Ah, c'est dommage. Pile poil au niveau de la ward. Yu qui va se faire interrompre, qui prend pas la lanterne. Ça, c'est dommage parce qu'on va l'attraper. Il n'y a plus de flash sur cette hache. Il faut juste mettre les autos. Epidmine, Ah, ça encore flashine. une. Ah, il est en vie, il est en vie. Si ça Ah, passe. c'est récupéré. Pouzor restera en vie, mais à quel prix? Puisque son AD carry est tombé. C'est la MF qui le prend en plus ce kill. Tous les summoners spells ont été claqués sur cette hache. Il va manquer le flash sur Epidemine. Mais globalement, on s'en sort pas si mal. Onigiri, du coup, qui va aller chercher un maximum de ressources dans la jungle adverse. Parce que Beastfreamer n'y est pas, tout simplement. On l'a vu... Je crois pas qu'on l'ait vu. Hein. On l'a vu maintenant, Icelo qui va défendre sa jungle, il est level 6 contre level 4, donc là c'est très dangereux pour Onigiri qui va se retourner et tenter son 1v1, essayer de s'enfuir le plus vite possible, le flash qui est bien trouvé. Et le dodge qui fait, la protection de Nettoyant, c'est bien trouvé. Pendant ce temps-là on avait Beastfreamer dans la jungle de l'autre côté, donc en soi c'est un camp pour un camp, la prise du flash est très bonne. Icelo qui pour le moment, MVP des Eleven Labs, contrôle sa mid lane et fait pleurer toute personne qu'il croise autour. Le contrôle de la vision qui est bien fait au bot. Ouais. C'est bien contrôlé, on se laisse pas avoir par le petit kill qui a été récupéré tout à l'heure.
Par contre, visiblement, au top, Dribble, là, il est en train de prendre l'ascendant. 40 CS à 28, même s'il y a un crash qui va arriver. C'est pas censé Voilà. être ça en early game. Yorick, c'est pas le meilleur dueliste, Non. surtout contre un perso qui joue Ignite. Bah, c'est ça. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh, il va faire le tour, il va arriver avec la prochaine wave. Est-ce que c'est vu? Est-ce qu'il s'en doute? Oh là, le cosplay de nettoyant. À un moment donné, c'est ça y pas va, mal. le flash et on trouve... L'ulti, c'est récupéré. Yuyu qui n'a toujours pas de flash, qui va tomber malgré les tentatives de Pouzer de lui donner un coup de main. C'est compliqué, on a très bien joué hein, la présence de nettoyant. Mais qu'on donne un Oscar à cet homme. Ouais. Alors c'était très très bien trouvé, le côté Pidmin qui vont s'en sortir, le grab qui sera esquivé parce que là c'était la mort face à Abyss Freemer. Et on a un dragon qui va être pris avec Onigiri qui fait le déplacement. Pour le moment, ça se passe plutôt bien pour les one point. Faut juste faire attention à ce que ce Yorick ne les dépasse pas parce que je ne vois pas comment il le gère. Avec un des meilleurs skins de Yorick, Yorick Fossoyeur. Ouais, j'aime bien ce skin aussi. Je reste curieuse de comment ce duel face à Itrezu fait que bah on a un niveau de retard, on a presque un peu plus de 10 CS de retard, je sais pas trop. Alors si vous avez 10 minutes, je vous explique tout ce qu'a mal fait Itrezu dans son build pour battre Yorick. Mais en gros, il aurait dû jouer l'étal tempo plutôt que poigne, et quitte à jouer poigne, il doit jouer TP. S'il joue ça. Et il doit vraiment jouer sur son early game où Yorick c'est vraiment pas terrible. Et après, s'il prend l'avantage en XP au level 6, il arrive à battre Yorick, et là il prend l'avantage. Là c'est l'inverse qui s'est passé, donc du coup c'est Yorick qui prend l'avantage. Le match-up est assez simple dans la manière dont il se joue, bien maîtrisé. Ice Slow là qui va tout seul face à une MF level 6. Alors il n'y a pas de R pour le moment, les dégâts qui ont été bien mis. On a bien attendu pour pas mettre le 6 de Epidmin, c'est bien tenté de leur part. Agréablement surpris par la botlane one point. Ils font un early game très solide ici. Ouais, en vrai, c'est très très clean. On a le nez aussi sur cette Evelyn, donc on va pouvoir jouer un petit peu de l'invisibilité. Pour gank C'est là qui Bah, c'est ma question. C'était ma question. En vrai, on a une botlane qui est régulièrement avancée, côté one point, donc qui pourrait s'ouvrir à des positions de la Evelyn intéressantes. Maintenant, il va falloir faire un bon travail de dewarding, tout simplement, parce que bah, sinon, cette Evelyn, elle ne sert plus à rien si elle est spot. Oui. Et on est dans une faille où il y a quand même pas mal de chemin, mais... Oh, ça c'est... Ah, l'arroseur a osé. Nettoyant qui se repositionne. Beast Freemer qui utilisera son R. Oh, très bel arrow. Très belle oui. lanterne. Ouais, belle ulti pour Beast Freemer qui lui a permis de se repositionner. Un nettoyant sans pitié. Hein. Evelyn, R. Il n'a pas posé la question. Il s'est transformé en mignon et il a R la Evelyn. Ce qu'il faut savoir que si vous êtes transformé, ce qui se passe, c'est que votre R, il est moins visible par vos adversaires. Il est visible un peu plus tard. Donc, se transformer puis R, c'est un combo avancé. C'est quelque chose qu'on n'attend pas forcément à la Ligue Corpo, mais que Nettoyant nous montre, c'est dire à quel point il est costaud. Mémé Jacqueline. Ouzor, le R qui est pas mal, on manque un peu de CC pour Epidmin qui se repositionne. Ouzor, tout seul l'épidémie qui a pris énormément de dégâts, est-ce qu'on va réussir à le kill? Beast Freemer qui va le chercher, c'est un kill sur cette Evelyn ici. Mémé Jacqueline qui a pris lui aussi moins de dégâts. Onigiri qui devrait tomber également, c'est récupéré pour Wei. Et il ne reste donc que Nettoyant ici. On va aller chercher avec un magnifique grab et c'est 3 kills, 4 kills de récupérer, puisque même si Epidémine est déjà revenu, il est tombé. 4 kills, très joliment exécutés. 2 je crois pour Wei, 1 pour cette Evelyn. C'était excessivement clean, hein. On se demandait qui gank
Comme ça. Ouais. Beastfreamer qui bah trouve ouais, le hein. gant qu'il fallait mettre au bon moment. Ensuite, il y a Ice Low qui va juste regarder son way. Incroyable. Il prend son premier kill. Il va sniper Onigiri alors qu'il va vite. Ensuite, il s'occupe de nettoyant de son côté avec un stun. On arrive à trouver le grab. Waouh! Ah, Yuyu qui s'est fait attraper par Epidmin au retour de lane avec la Yumu. Ça donne beaucoup de move speed. Mais je suis... Slow il joue bien. 90 CS à 11 minutes de jeu sur un perso exigeant. Très très sympathique. Ben ouais, non, j'aime beaucoup. Et du coup, on a un way qui est bien, hein, Ice Low, 3-0-1. On a une solide avance en termes de CS. Maintenant, il va falloir réussir à transformer tout ça dans un move qui traduit des objectifs. Qui va être l'objectif des labs, parce que avec un Yorick, ils veulent prendre des tourelles, et avec le reste de leur composition, ils veulent catch quelqu'un et ensuite décaler sur un objectif. Donc il faut réussir à transcrire cette avance en objectif. Ça fait tellement... Voir un Yorick en mode ops, enfin... En pro, ça me fait tellement plaisir. C'est un personnage oublié du jeu. Ouais, c'est vrai. Il est pas mauvais, hein. En ce moment il est même très fort, mais c'est un peu oublié. Et pour ceux qui veulent savoir la raison, c'est parce que le split push n'est pas viable dans League of Legends et que c'est un personnage qui ne sait faire que ça. Donc c'est un peu compliqué de le sortir en pro. Ou tout du moins dans le jeu d'équipe. Ouais, non, mais c'est assez clair. C'est dommage, en vrai, moi, c'est un jeu que j'aime bien, mais... Tu prêches un convaincu. Ah ouais, mais... Oh, c'était un joli grab, là, qui touchait. Je regardais le coup double de la MF, là, qui met mid-life sur un... Aussi. C'était pas mal, ça. Ouais, la meuf, les coups doubles, quand ils sont bien posés. Hein. Ce nettoyant qui se fait avoir ici, ça touche, c'est charme, c'est pas mal, on met énormément de dégâts, et l'ulti n'aura pas le temps de proc, c'est récupéré par Beastfreamer. Pourquoi nettoyant qui a de la résistance magie se fait one shot par une Evelyn qui est pas si bien. Ah si, non, son sonnoir était stacké. Pardon. Ouais, son sonnoir est un peu stack. Ok. Yuyu à nouveau dans la difficulté, qui s'en sort à peu de choses. Il vit sur le fil du rasoir, Yuyu, on va pas se mentir. Hein. Quand il est vivant. mais Jacqueline, tiens marre. Bon, par contre, il va le payer de sa vie face à une Evelyn. Là, ça commence à ressembler à une partie où Eleven Labs va se mettre bien. Oh, le grab qui est magnifique. On peut pas continuer ici. Il n'y a pas eu le follow-up. Parce qu'une Evelyn faite dans ce genre de partie, c'est terrifiant. Avec les petites fraises Sagada des deux côtés. Ok, là on se regarde beaucoup sur de la vision pour essayer de contrôler pour Beastfreamer. Le dragon n'a pas l'air d'intéresser tant que ça les équipes, mais on va le prendre quand même. Et pour découvrir la faille de notre dernière game de la soirée, Nox, et ce sera une petite infernale. Raté, Océan. Océan, c'est pas si mal en vrai. Plus de buissons pour mettre des pinks. Ouais, plus de buissons, une Evelyn qui va pouvoir être plus difficilement repérable aussi. Oui. Ça fait un peu le jeu des Eleven Labs, ça. Là, je pense que je suis Evelyn. Je joue sur Itrezu parce qu'il manque de points de vie. C'est un dive facile. Ouais. Il y a une tourelle à prendre derrière pour Yorick. Là. C'est juste du fast-food. T'arrives, tu prends tes 300 gold, tu repars, voilà. T'as tes stacks de Medjay. Tu achètes ton Medjay avant de venir le voir parce qu'il est stacké, ton sonnoir. On a un Yorick qui va jouer Eclipse First. Ok. Donc un stuff très agressif et sans concession. Et Yuyu qui va toucher sa tourelle et qui peut peut-être prendre la première tourelle de la game. La défense n'arrive pas à temps. Alors normalement ça doit le faire. Est-ce que ça le fera? Ah, il manque un tout petit peu au niveau de la wave. Et donc là il faut aider Yorick. Il faut aider Yorick le plus vite possible.
Enfin, ils le savent pas, mais ils se battent pour 400 gold. La course interposée. Nettoyant qui aurait dû donner son corps. Non, c'est tombé en faveur de cette hache et donc d'Eleven Lab, qui commence à se trouver une avance relativement confortable. Une arrow. Ah, dommage. Dommage. Ça se tentait, ça se tentait. Et si Ouais, ça il y a un passait, nouveau c'était Beastreamer sur cette mid lane. L'ulti n'a tué personne pour l'instant. Et puis Medine s'en sort, mais à pas grand chose. ouais, c'est le flash pile poil au bon moment qui fonctionne et qui lui sauve la vie. Mais là, ça commence à être de plus en plus difficile. On a du mal à gérer le fight pendant qu'on se fait attraper pour Onigiri. Mais Jacqueline qui se fait nettoyer. Tout le monde a un point de vie. C'est quoi cette défense? Et double kill d'un spell de la part de Icelow. Bon, Eleven Labs, il semble être en très grande forme dans cette game. Icelow qui fait le travail. Beastreamer qui est inarrêtable. Et pendant ce temps-là, on n'a même pas parlé du Yorick, premier au farm, qui met 20 CS à tout le monde. Eleven Lab qui fait le break avec ses 5k gold d'avance là. Bah ouais, clairement, un héros qui va être récupéré. Alors qu'on a récupéré toutes les T1, donc ça veut dire que c'est un héros qui va potentiellement aller sur des T2. Voilà, et puis Medine s'en sort à tellement rien. Ça c'est très smart de sa part. Et derrière on va revoir l'engage. Bon, ça part d'un bon CC de la part de Icelow. Ensuite, Prozor qui donne tout ce qu'il peut. Et Icelow qui se dit il a tellement pas farmé parce que là il avait un tome d'amplification en plus, il avait pas besoin d'aller chercher ça. Mais il l'a cherché quand même. Bravo à lui pour le move. Il y a un monde dans lequel Dribble joue une ultimate bravery Yorick. 0 kill, 0 mort, 0 assist. Et je gagne la game. Split. C'est très rigolo à faire. Mais là, il y a une game où il peut le faire parce qu'en soi, son équipe rush si fort qu'il a juste à occuper le Jax pour que ça se passe bien. Nettoyant qui nous a fait un très beau cosplay. Et là, pour les one point, il va falloir aller chercher cette win qui va pas être évidente à chercher. Ils ont une EMF bien, ils ont toujours un nettoyant qui peut faire un combo, ils ont un wombo qui marche. Itrezu, il a atteint le stade où il est dangereux, le souci c'est qu'il est vraiment derrière en termes de stuff par rapport à Dribble, donc il n'aura jamais les dégâts pour le tuer pour le moment. Donc on est dans une phase où position latérale de scaling, on prie pour trouver un wombo. Wombo qui va peut-être venir en grabbant ce mur malheureusement pour Mémé Jacqueline, et Yuyu qui revient, le grab qui passe pas malheureusement. Beastreamer qui va chercher son kill, qui va juste réussir à esquiver un grab. Ouais, ça met la pression quand même, hein, mine de rien. Mais il y a un 6ème joueur à la top lane, je ne reconnais pas cette icône. Que se passe-t-il? Yorick à la mid lane, mais quelqu'un en face de Jax. Jax va-t-il gagner son premier duel? En fait, ce Jax, il est en 0-0-0. Il est pas rentré dans la game encore. Il a au moins gagné le duel contre le R de Yorick. Ouais, super. Il a pris midlife. Ouais. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et pendant ce temps-là, un dragon qui est fait, ma foi, les Eleven Labs, ils avancent méthodiquement, on tente les moves les uns après les autres, quand ça passe on appuie, quand ça passe pas on ne prend pas de risque. Nettoyant qui va se faire... Ah, c'est dommage parce que sans flash c'est très difficile à gérer ça. Un R qui est parti avec un flash. Laro était bien inspiré. Et le Bornashore qui rentre dans la faille avec son animation où il démolit le terrain. Yorick en split push. Donc on va pouvoir refaire le même move. Jax qui va se faire récupérer par Icelow pour avoir la wave. Et on a Yorick qui va aller taper sur la T2. C'est ce qui l'intéresse à l'heure actuelle. Donc pour le moment, les Eleven Labs qui jouent très tranquillement. Oh oh. Je pense qu'ils ont eu tous les deux peur en fait chacun ce buisson. Oui, je ne sais pas toi. Ils se sont fait peur mutuellement. Alors c'est dommage pour Beastreamer, c'est un ulti en moins, même si le CD est pas hyper long.
Il y a cet héros qui commence à tendre les bras aux joueurs. Ce baron, pardon. Et le héros, d'ailleurs, n'a toujours pas été posé. Hein. Il est dans les poches de Beastreamer. Ok, Dribble qui va récupérer son R à l'instant, donc là qui va redevenir dans Champ Split. Et Beastreamer qui... De toute manière, on peut plus perdre le héros parce qu'on a oublié de le poser. Maintenant, Riot Games a codé ça de manière à ce que ça parte que vous le vouliez ou pas. Mais ça serait pas mal de réussir à le mettre à la mid lane. Parce que le side lane, c'est pour Yori qui prendra les T2 à peu près tout seul. La mid lane, ça peut être intéressant pour ouvrir un peu plus d'options à Beastreamer. Bon, maintenant, il faut qu'il charge. Ouais. Ouais. Mais on est d'accord. Par contre, ce trap est magnifique. Oh, c'est beau. C'est très très beau. Mais Jacqueline est déjà hors du fight. On a réussi à prendre un kill sur... Oh et puis Medine Le Bidémine, pardon combo qui fait le travail. Est-ce qu'elle prend le triplé? Non, il sera interrompu par Yuyu avant. Mais on l'a vu ce wombo, le trap est magnifique. Mais entre Nettoyant et Epidemine, ça a fait le travail. Cette EMF qui se met triple en prenant l'interruption de Ice-Low. On va revoir ça. Le trap est bon. Le trap est très bon. On y va, on met les dégâts et là on se repositionne tout de suite pour MF. Nettoyant qui cessait, il y a les bumps qui sont là avec la grenade ASM et ça suffit. Yuyu qui, par chance, réussit à prendre son kill. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh bah. Et Pidmin, il est passé de 2 items à 3, instantanément. Ouais. Ouais. Mais il a fait en même temps le combo. T'en as parlé pendant la draft, hein. C'est vrai qu'on l'avait pas vraiment vu mis en place jusqu'alors, mais... Plus favorable Bien, que ça, je pense qu'ils auront difficilement parce qu'ils ont eu ouais. le Mémé Jacqueline qui c'est 3 personnes avec sa grenade, les AOE, Nettoyant qui rajoute le reste, le tout aligné dans un air de Miss Fortune. C'est aussi beau qu'on puisse le voir. Alors après, à vous de me détromper, hein, Nettoyant un petit R sur 5 personnes, et puis de mine dedans, hein, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Pourtant, ça démarrait bien, hein, ce fight. Ice-Low avait trouvé les bons spells. On avait groupé comme il fallait l'adversaire, mais il n'y avait pas Epidémie dans le dos et... Et ça n'a pas suffi. Ça Ça n'a n'a pas malheureusement suffi. pas suffi. Et Dribble n'était pas en position de prendre... Bon, il a pris une T2 en side, mais c'est pas suffisant. Oh, là pour les One Lab, c'est terrible. Boozor qui se fait attraper. La roue qui changera pas grand chose. Ice-Low qui va être obligé de tanker lui-même. Il mettra un bon choc sur Epidemine. Et Beastreamer qui prendra son kill. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le grab, malheureusement, ça sera des stacks en moins pour... Beastreamer, Epidemine qui survit parce qu'elle se déplace très très vite sur Ice-Low. Yuzu qui va chercher son kill. C'est un duel d'ADC, hein. C'est vraiment cette hache ne fait qu'une seule chose, c'est tuer Miss Fortune. Et on continue parce que là on a les dégâts. Une fois que H attaque avec un gosse, c'est impossible de s'en sortir. Heureusement, le reste des CC n'a pas proc. Et Dribble qui avait fait le déplacement avec sa téléportation. Un dragon supplémentaire? Peut-être. Ok, Itrezu qui... Toujours à 0-0-0. Les top laners qui sont pas dans la même game. 25 minutes de jeu 0-0-0, c'est rarissime dans League of Legends. Là où les One Lab, du haut de leur 13 kills, vont prendre un dragon, vont se mettre en position de soul point pour aller chercher eh bien l'âme qui va leur faire beaucoup bien. Parce qu'au final, les fights sont assez longs. Quand il n'y a pas le wombo combo incroyable et les one-shots. Et donc, c'est assez intéressant pour eux d'avoir cette âme. Pour one point, prouver le combo une fois de plus. Mais comment? Bon, on s'est calmé un petit peu. Je pense qu'on s'est fait une petite frayeur du côté d'Eleven Lab avec ce fight.
Beastreamer. Beastreamer qui prend skill. Ah, il fait mal, hein. Ouais, C'est très très malin. c'est Eve, hein. À partir du moment où on est tier life, c'est la mort. Dribble qui a lâché son R, Nettoyant qui a tenté un très joli cosplay sbire, qui a failli fonctionner, mais qui n'a malheureusement pas été jusqu'au bout. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce kill? Itrezu est mort pour la première fois de la game. Il a ouvert son compteur, c'est le premier. Maintenant Dribble, tu fais un objectif ou tu continues split? Il est peut-être jaloux qu'il y ait eu une mort, donc il veut donner la sienne. Pendant ce temps-là, le Baron Nashor qui est en train d'être fait par les Eleven Labs, mais ça manque un peu de tanking. Beastreamer qui est potentiellement mort et nettoyant. Là, on n'a plus de smite. Ça sera fait. Maintenant, il faut s'extirper. Oh, les dégâts qui sont collés. Là, Islo, il fait mal. Hein. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce Baron Nashor? Parce que pour le moment, Dribble n'est pas en position de split push. Yuyu met une très belle arrow. Est-ce que ça touche? Oui. Pile poil devant quelqu'un. Pardon. Itrezu qui fait des dégâts et Dribble qui se fait one shot par Epidmin. Il a tanké tout le R, il a ouvert son compteur d'assist, mais il a aussi ouvert son compteur de mort au passage. Nettoyant qui va tenter son 1v1 face à Islo. Pour le moment, ça se passe relativement bien. Encore un spell, mais malheureusement, Islo en avait un en réserve et a réussi à tirer le premier. Ouais, c'est encore à l'avantage de l'Eleven Lab. Mais on sent qu'ils se sont fait peur. C'est plus timide. Ils commençaient tranquillement avec cette avance qu'ils avaient à rentrer dans un rythme pour mettre la pression. Et Royou, c'est pas mal là, Pouzor. Dommage, Itrezu commence à avoir beaucoup de résistance. À voir ce que ça peut donner pour la suite. Là, on a un Beastreamer qui est en chasse de camp, qui est en chasse de kill, qui va aller chercher Itrezu s'il le touche trop tôt. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait de counterplay pour ça pour Itrezu là. Dans l'état actuel de Beastreamer, il va continuer à se faire one shot à la chaîne pendant que Beastreamer fait ses camps. Et sur la top lane, on a Dribble qui est revenu de sa mort temporaire bien entendu et qui va aller chercher cette T2 au top. Toujours ce Baron Nashor de disponible, mais c'est difficile de pusher avec leur proposition. Il manque un peu de front lane. Là où OnePoint a toujours autant d'engage. Cette T2 tombe. Maintenant la T3. Nettoyant, regardez-moi ce cosplay. Nettoyant qui cherche à trouver une engage. Dribble qui lui est en side lane. Toujours nettoyant avec son sbire. Il est proche là. Il est très proche, nettoyant. Il va y aller, il va mettre son R. Il a pas de flash, c'est il bien touchera l'ulti personne. en plus. Ah, ça touche pas parce qu'avec l'ulti MS, ça aurait pu être catastrophique. La Beastreamer, par contre, si tu trouves un ulti, ça peut être terrible. Non. Ah, il a pas récupéré encore. Ah, c'était si close. Non, il est arrivé dans le dos, ça a suffi normalement. C'est pas mal. mal. Hein. Ouais. Mais là, il y avait vraiment. Là, il en avait 3 dans la courbe. C'était. Itrezu qui se fait bosser hors de Steam Fight. La T3 bot qui tombe sans l'aide de personne. Et je veux pas parler trop vite, mais j'ai bien l'impression que Beastreamer. Eleven Lab est en train d'arriver. Sur sa première victoire. Tu jinx. Je suis sûr, mais c'est sûr que... Je veux pas, hein, mais... Perdre avec 3 inhibiteurs cassés, c'est quand même très compliqué quand on a encore CT1. Ça se fait, mais il faut y aller. Là, ça va commencer par rater d'une manière spectaculaire ce dragon. Et on va revoir ce fight avec Beastreamer qui arrive dans le dos, qui va s'occuper des pilines. Et là, malheureusement, Nettoyant qui manque son flash. Il va pump personne. Et quand on voit les points de vie de la backlane Eleven Labs, il manque pas grand chose. Le dragon qui a été récupéré, donc c'est une âme, ça va rendre les combats encore plus compliqués. Et il y a un ancestral, dans 6 minutes, c'est des conditions de victoire. Quand vous êtes derrière et que vous prenez tous les dragons, voler un ancestral de temps en temps, ça donne une game. La question c'est comment ils vont le voler. Comment est-ce qu'ils tiennent avant?
Dribble, les sidelines, ça n'existe plus. C'est bon, son job est fait. Il n'y a plus de tour à l'extérieur, plus de tour à l'intérieur, il n'y a plus que les T4. Il est temps de groupe. Le speed push est terminé. D'ailleurs, il n'a pas joué full létalité, il joue un peu tanky. Avec sa côte épineuse. Intéressant. On avance doucement. Ouais, si win, je suis contente qu'ils fassent leur première win en stream. J'ai hâte de les avoir en interview. Oui. Ça va être l'occasion de leur On parler. met pas mal de dégâts, c'est propre, nettoyant, attention. 2 joueurs de prix au piège dans cette ulti, mais il n'y a personne pour suivre. L'ulti avait fait trop tard, Dribble qui tombe quand même, Pouzor. Les dégâts sont pas si mauvais. Le grab à nouveau, mais Jacqueline, salut. Ah, qui va s'en sortir, on continue, faut trouver Itrezu, Beastfreamer ici qui se fait bien massacrer par Epidemine, Onigiliki, est-ce qu'il va se grab mais qui se fait attraper par Yuyu. Alors on manque un peu de dégâts, il faut continuer, réussir à trouver quelque chose. La dernière T4 qui tombe, Itrezu qui va arriver dans la mêlée, qui va mourir instantanément. Et Icelo qui termine les espoirs de One Point de se retrouver à 2-4. Toutes les équipes du bas de tableau se retrouvent à 1-5. Eleven Labs qui prend sa première win au terme de la 3e semaine de la Ligue Corpo. GG à eux. Appréciable. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette game. C'était lent, mais on sent qu'en même temps, quand t'es en... Oui, mais tu sais, je suis contente de voir une game aussi propre, mine de rien. On a eu des hésitations, c'était pas évident. En même temps, quand tu joues en 0-5, je pense que même si je sais que les équipes essayent de pas trop se mettre la pression et tout, c'est toujours frustrant. Oui. De pas réussir à ouvrir le compteur de victoire. Donc, quand je vois le chat, je vois que beaucoup de gens sont très contents qu'ils réussissent à décrocher leur première victoire. Je suis très contente aussi pour eux. Je suis d'autant plus contente qu'ils l'aient en live parce que du coup, tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut en profiter. Et on va pouvoir les avoir en interview en plus de ça. Donc, je suis très contente. J'ai hâte de les revoir du coup et de voir aussi comment ils vont pouvoir progresser un petit peu dans cette, dans cette game, enfin dans cette compétition plutôt. Oui. J'ai vraiment... je pense parler à une équipe pour la première fois de la saison, c'est toujours assez intéressant. Après une victoire, parce qu'avant un match, c'est toujours, bon, on va essayer de le gagner, on est confiant, ou ils sont très forts. Mais après une victoire, surtout probablement, ça peut être libérateur pour une équipe. On a vu plus d'une équipe aller chercher leur 0,5, leur 0,6, et à la première victoire, se débloquer un peu. On disait les One Point, très contents cette année d'avoir débloqué leur compteur de victoire plus rapidement dans l'interview et que ça leur a fait du bien au niveau du groupe. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes d'interview. Au niveau de la régie, vous savez qui on va avoir en interview? On va avoir Icelo. La personne que j'aurais tendance à mettre MVP de la game, en plus. Oui, je trouve qu'il a fait une très très belle game. J'hésitais un petit peu avec Beastfreamer, mais juste c'est parce que j'adore Evelyn. Je trouve ça très difficile à jouer en équipe en vérité. C'est un champion qu'on voit très peu en compétitif. Mais on va pouvoir accueillir Icelo du coup directement. Et il va être avec nous, voilà. Bienvenue Icelo, félicitations. Salut, merci beaucoup, merci. Ça fait Bah plaisir. écoute, bah oui, j'imagine, mais c'est un plaisir partagé, sache-le. Je suis contente que vous puissiez décrocher votre première victoire. Comment on sent un petit peu là? Parce que c'était le 6e match, mine de rien, donc est-ce qu'il y avait un petit peu de pression, j'imagine, ou est-ce que vous avez réussi en vrai à mettre de côté cette pression de la victoire pour simplement profiter de vos games? En vrai, la pression, non, ça allait. C'est surtout les défaites qui s'enchaînent. On se disait, bon, bah, ça va être dur. Les games s'enchaînent. Est-ce qu'on va arriver au 11 lose? On n'espère pas. Et au final, on a réussi à. Oui. Moi, c'est de ça dont j'avais le plus peur. Je vais être honnête. Je voulais juste pas me, Oui. me faire harceler Bien là-dessus sûr. après. Et on a réussi à briser la lose streak. Et j'espère que ça va se transformer en win streak à partir de maintenant. C'est l'objectif. Hein. Et du coup, quelle a été la réaction du collectif au moment où vous avez compris que la game était win? Alors, pour être honnête, au début, on s'est dit,
Au bout d'un moment dans la game, on voyait comme c'était bien parti et on s'est dit quand même: «On va rester concentré, on va» parce qu'on était quand même vachement excités. On s'est dit: «Là, comme ça sent bon par rapport à nos games de d'habitude, on sent qu'on est sur des meilleurs rails». Mais on s'est dit: «Allez, on reste calme, on reste focus, on va pas donner la game». On sait que ça peut se jouer à vraiment à rien. En plus, on a tenté un catch à un moment donné, au Nashor qui s'est pas très bien passé. C'est exactement le genre de move qui peut nous mettre, vraiment au fond. Donc on s'est dit: «On reste focus» et le moment où j'ai vu le Nexus exploser là, c'est moi-même j'ai explosé en fait. Je me suis levé, non, c'était trop bien. Vraiment, vraiment un plaisir d'avoir win cette game, vraiment. OK. Quelles sont les petites améliorations que vous avez réussi à mettre en place là depuis, parce que là, c'est donc la 3e semaine de compétition. Ouais. Ça a été un petit peu compliqué au démarrage. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez réussi à rebondir déjà sur ces 3e semaines qui, tu estimes, ont permis de vous amener à cette, victoire-là ce soir? Ouais, bah, déjà, les entraînements déjà, c'est-à-dire plus s'habituer à jouer ensemble, ça c'est important parce qu'avant ça on avait moins d'expérience ensemble quand on a commencé la première semaine. Donc au fur et à mesure de jouer ensemble, déjà ça sert. Essayer de plus préparer aussi un petit peu nos drafts. Là, on a eu la chance d'avoir pick beaucoup des persos sur lesquels on était très, très à l'aise. On a été pas mal target, ban au début et c'est vrai que là, sur cette game-là, on était vraiment sur des bons champions donc ça c'était vraiment cool. Après le travail, ça fait que commencer là. On a besoin de continuer à progresser parce qu'il y a plein de moments dans la game où, on sait quelles sont nos faiblesses en fait. On sait sur quoi on doit travailler et on va travailler là-dessus pour revenir encore plus fort la semaine prochaine. Et bien sûr, OK. un grand bravo à OnePoint et tout parce que, là, au niveau du classement, c'est quand même des rivaux en ce moment, donc on savait qu'il fallait absolument aussi qu'on prenne la game par rapport à ça. Mais ouais, bravo à eux et voilà, on est quand même super content de les avoir battus. Ouais, j'imagine, j'imagine. Tiens, on parlait d'entraînement et compagnie. Est-ce que vous êtes encadré soit par quelqu'un de chez vous qui a un très bon niveau et qui peut pas fit dans l'équipe? Ou est-ce que vous avez même fait appel à un coach extérieur? On sait qu'il y a des équipes qui le font. C'est votre cas? Enfin, quelle est votre situation du coup? S'il y a un coach extérieur ou vous avez, On n'a pas de coach extérieur, on jusqu'à maintenant, on a beaucoup juste re-regardé nos propres replays tous ensemble en même temps, en essayant de progresser là-dessus, en essayant de s'entraider les uns les autres. On n'a pas eu beaucoup d'œil extérieur encore, même si, on a quand même l'objectif de montrer, nos games et ce qu'on fait à des personnes extérieures, des personnes qui ont peut-être quand même un meilleur niveau pour, qu'ils puissent nous dire, là où il faudrait qu'on progresse quand même le plus. Donc pour le moment, non, pas de vrai coach en tout cas, mais pourquoi pas, oui, essayer de progresser avec des meilleurs joueurs qu'on connaît, des potes à nous ou quoi qui pourront, nous aider là-dessus, ouais. OK, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Aislo. Nous étions à débattre juste avant ton arrivée avec, le Lariva sur le MVP de la game. Est-ce que tu as envie de donner à quelqu'un? Est-ce tu as le droit, c'est le jeu de la Licorpo, tu as le droit de te donner le MVP à toi-même. Non, Et je on vais te pas me dira donner. ce qu'on disait avant. Oui, et on te dira OK, après, on OK. te dira, ce qu'on pensait décider. Non, je vais vraiment pas faire le rat à me le donner à moi-même. Je vais le donner quand même à Abyss Freemer en jungle avec sa Evelynn parce qu'en plus en team, c'est pas ultra simple à sortir, même s'il est quand même allé sur le pic. Il nous a quand même sorti de bonnes situations. Il a été clutch par moments. C'était vraiment c'était solide. Il est très solide sur sa Evelynn. Donc je dirais lui, ouais. Alors sache que je partage énormément ton avis, mais il y a autre chose sur lequel avec le Lariva on était, d'accord, c'est que tu le mérites, genre vraiment. Ça fait plaisir aussi, hein. Ouais. Non mais prends-le, Mais, bien joué. mais merci beaucoup, merci beaucoup. Non, vous avez raison, je mérite quand même. Il y a tes mates qui dans le chat le disent, c'est pour toi. C'est Ah, ils gentil. sont trop Je mignons, et prends. même la Beast deuxième Freemer trop le mignon. premier, Pouzor aussi, et t'as piloté un Wei qui était supérieur dans la game Ouais, et c'est pas un perso facile à piloter, non. même si on a l'impression que tu as lu le texte que m'a dit Nox sur Evelyn en équipe, dur à Ah ouais? piloter aussi, faut le Mais Ouais. c'est sortir. vrai! J'ai eu la même phrase Et et je je suis suis d'accord d'accord! avec vous. Oui, oui, c'est pas simple, mais on s'est dit vraiment, on sait qu'il est à l'aise, on sait qu'on peut le faire, donc on y allait.
Non, mais écoute, la Ligue Corpo laisse la place à ce genre de champion aussi, donc Clairement. s'il la ressort, vraiment, s'il la ressort, moi je suis prête à lui donner dans beaucoup de situations, tu vois, juste si vraiment j'ai des choses à lui envoyer Putain, on aujourd'hui. espère, hein. On espère. Vraiment, Donc laisser la j'espère lune qu'il même pour aura les beaux jours. l'occasion de la ressortir et de briller avec. Félicitations en tout cas. Je vais te laisser aller rejoindre tes coéquipiers pour festoyer, je Merci, pense, un petit peu de cette première victoire. J'ai hâte clairement. de vous revoir en interview, j'ai hâte de vous revoir en match de toute manière. On se reverra la semaine prochaine. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, à la semaine prochaine, hein. Salut. À la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine.